Chers amis guitaristes et de Partoche, bonjour. Nous allons développer des notions fondamentales qui concernent les gammes. Le sujet est traité sur 2 vidéos. La musique occidentale est composée avec les 4 types de gammes que vous avez au tableau. La gamme majeure, la gamme mineure naturelle, la gamme mineure harmonique, la gamme mineure mélodique. La gamme mineure naturelle correspond au mode éolien de la gamme majeure et à la gamme mineure mélodique descendante. Les 3 gammes sont identiques. La gamme référence qui génère les autres gammes est la gamme majeure que nous avons là. La gamme donnée en exemple est la gamme de Do majeur, sa première note étant un Do. De cette gamme est issue la gamme mineure naturelle, qui a pour première note le La, qui était la 6e note de la gamme majeure. Les 2 gammes présentent exactement les mêmes notes, mais décalées sur la portée. Ce décalage déplace également les tons et les demi-tons dans la gamme. Un ton, un demi-ton. Ce qui différencie une gamme d'une autre gamme, ce sont précisément les intervalles séparant les notes entre elles. Un ton, un demi-ton, un ton, mais également et surtout séparant les notes de la tonique, première note de la gamme. Do, Ré, un ton, Do, Mi, 2 tons, Do, Fa, 2 tons et demi, etc., etc. Dans la gamme majeure, nous constatons que la première et les 3e notes sont séparées par 2 tons. 1, 2. Dans la gamme mineure naturelle, l'intervalle qui sépare ces 2 notes n'est que de 1 ton et demi. C'est un premier repère pour savoir qu'une gamme est majeure ou mineure. La gamme mineure naturelle va générer 2 autres gammes mineures, la gamme mineure harmonique et la gamme mineure mélodique ascendante. Après harmonisation de la gamme mineure naturelle, l'accord du 5e degré est un accord mineur, mi mineur, pour cette gamme, constitué des notes mi, sol, si, avec une tierce mineure d'1 ton et demi entre mi et sol. Dans le système tonal, cet accord doit être majeur pour répondre à des règles concernant les cadences. Les compositeurs de la Renaissance ont donc augmenté d'un demi-ton le 7e degré. En transformant ce 7e degré de la gamme mineure naturelle, ils avaient créé la gamme mineure harmonique, qui présente les intervalles suivants. Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton et demi, un demi-ton. L'altération du 7e degré nous permettait donc d'obtenir sur ce 5e degré un accord majeur composé des notes mi, sol dièse, si, mi, sol dièse, si, appartenant à la gamme mineure harmonique. En créant la gamme mineure harmonique, l'intervalle entre le 6e et le 7e degré est devenu
une seconde augmentée de 1 ton et demi. Cet intervalle de seconde augmentée était dissonant pour les mélodies de l'époque et difficile à chanter. Les compositeurs ont donc réduit cet intervalle à 1 ton en altérant le 6e degré de la gamme mineure harmonique. En réduisant cet intervalle, ils avaient créé la gamme mineure mélodique ascendante qui présente les intervalles suivants: un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Mémorisez les intervalles des 4 gammes références de façon à pouvoir les identifier. Les gammes dont nous parlons sont des gammes dites diatoniques parce que constituées de tons et de demi-tons. Ces gammes sont des successions de notes appartenant à une même tonalité et exécutées en mouvements conjoints Do, Ré, Mi, Fa, et dans un mouvement ascendant de la note la plus grave vers l'aiguë ou descendant de la note la plus aiguë vers la plus grave. Pour les échauffements, les gammes sont exécutées en général dans les 2 mouvements combinés. Si les 2 mouvements ne sont plus conjoints, la gamme est dite brisée. Il existe de nombreuses formes de gammes brisées qui sont très intéressantes et efficaces pour l'entraînement. Notre gamme, donnée en exemple, est une succession de notes de tierce en tierce. Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, Fa, La, etc. Les notes de la gamme s'appellent des degrés qui sont au nombre de 7, toujours précisés en chiffres romains. Au-delà du 7e degré, le 1er degré redémarre une nouvelle gamme située à l'octave supérieure. La notion de degré est très importante parce que toutes les analyses de tonalité ou d'accords se font en parlant des degrés de la gamme. Nous parlerons par exemple de l'accord du 5e degré. Chaque degré porte un nom et a une fonction qui dépend de sa place par rapport à la tonique. Certains degrés sont dits forts par rapport aux autres qui sont dits faibles. Mémorisez le nom de chaque degré parce qu'ils reviennent constamment dans le langage musical. Les degrés forts sont ceux qui affirment la tonalité de la gamme ou de la partition. Ce sont les notes tonales de la gamme et sont situées sur le 1er degré, la tonique, le 4e degré, la sous-dominante, et le 5e degré, la dominante. La tonique donne son nom à la gamme et génère l'accord que l'on retrouvera presque toujours à la fin du morceau pour le conclure. L'accord de la sous-dominante est l'accord de la cadence plagale, mais il peut également servir d'accord préparatoire à celui du 5e degré. L'accord de dominante du 5e degré est celui de la cadence parfaite et joue un rôle capital dans les cadences. Toutes ces notions seront développées dans les vidéos sur les cadences. Dans les 2 modes, majeur ou mineur, la sous-dominante est située à une quarte juste, 2 tons et demi, de la tonique, et la dominante a une quinte juste, 3 tons et demi, de la tonique. Voici les accords majeurs et mineurs générés par la gamme majeure et la gamme mineure harmonique.
En Do majeur, nous aurons sur le premier degré un Do majeur, sur le quatrième degré un Fa majeur, sur le cinquième degré un Sol majeur. En La mineur harmonique, nous aurons pour le premier degré un La mineur, le quatrième degré un Ré mineur et le cinquième degré un Mi majeur. Voici les accords générés par la gamme mineure mélodique et la gamme mineure naturelle. En La mineur mélodique, nous aurons sur le premier degré un La mineur, sur le quatrième degré un Ré majeur, sur le cinquième degré un Mi majeur. En La mineur naturelle, nous aurons sur le premier degré un La mineur, sur le quatrième degré un Ré mineur, sur le cinquième degré un Mi mineur. Voici un tableau récapitulatif de la qualification majeure ou mineure des accords générés par les notes tonales des degrés 1, 4 et 5. Mémorisez ce tableau parce que ce sont ces qualifications d'accords qui vous permettent de reconnaître une gamme. La gamme mineure naturelle, par exemple, n'a aucun accord majeur sur ces 3 degrés, ils sont tous mineurs. Vous pouvez prendre le temps d'étudier ce tableau avec une pause lecture sur la vidéo. Et pour la suite, je vous invite à visionner la vidéo numéro 2.